Alors, bonjour, je m'appelle Monica Tang. Je suis coordonnatrice au Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser. L'enseignement en virtuel, pour moi, a vraiment fait exagérer des questions, des enjeux qui sont pertinents même quand on enseigne en personne. Et donc, un des enjeux vraiment clés, c'était vraiment la création d'un sentiment d'appartenance et sentiment de communauté. Si les élèves, les apprenants n'ont pas un sentiment de communauté, ils ne voudront pas participer. Puis en ligne, bien, ça fait des cours vraiment ennuyants quand les gens ne veulent pas participer, ils ne veulent pas contribuer, ils ne veulent pas prendre de risques. Alors, c'est la première observation que j'ai faite. Alors, c'est venu vraiment par mon ennui, parce que quand les élèves ne parlent pas, c'est un long cours. Alors, j'étais motivée à les faire parler, mais en faisant ça, j'ai dû me poser la question, comment est-ce que je peux faire pour rendre la classe un lieu sécuritaire, même un lieu virtuel, et de quoi ça a l'air, un lieu sécuritaire, et de quoi ça a l'air, un sentiment de communauté. Alors, je me suis vraiment posé ces questions-là. Normalement, en personne, on a des outils, on a des brises-glaces, mais on a un répertoire beaucoup plus limité dans le mode virtuel. Alors, et particulièrement quand on travaille dans une langue additionnelle ou une langue seconde, on a un obstacle de plus. Donc, on doit s'exprimer dans une autre langue. Donc, ça peut ralentir notre désir de lever la main, d'allumer le micro, oui. Et donc, j'ai un peu inventé des stratégies qui nous permettent de rendre ça plus facile. Puis une des stratégies très simples, c'était vraiment de leur permettre de répondre sans lever la main devant le grand groupe. Par exemple, de mettre des mots dans la boîte de clavardage ou le chat box. C'est une façon plus sécuritaire, moins intimidant d'initier la conversation. Donc, on commence avec une question facile. Et une chose que je faisais, c'était souvent qu'ils mettaient une réponse dans la boîte de clavardage, mais je leur demandais je sélectionnais des individus pour leur demander d'élaborer. Alors, c'était un peu plus sécuritaire parce qu'ils ont déjà un peu initié leur pensée. Puis tout ce que je leur demande de faire, c'est de continuer la pensée. Alors, ça, c'est un exemple. Donc, pour créer un sentiment de sécurité et de communauté, une autre chose que j'ai observée, c'était le temps que je passe en interaction entre le prof et le grand groupe et le temps passé entre élèves et élèves. Donc, un sentiment de communauté s'est développé quand des gens interagissent. Mais si c'est toujours une interaction prof et élève, bien, les élèves n'ont pas la chance de se connaître et d'interagir. Puis, quand on est en virtuel, on a besoin de temps social. Donc, c'est un besoin qu'on a dans la salle de classe de passer du temps à interagir avec nos amis ou des collègues ou des gens qui ne sont pas nécessairement nos amis, mais on a quand même besoin de ce temps social-là. Donc, j'ai commencé à développer un peu une formule que dans un cours donné, une soirée, par exemple, quand j'enseigne aux adultes, je ne devais pas passer plus de 1/3 du temps ou 1/4 du temps à interagir, moi, devant le grand groupe. Donc, je dois maximiser le temps où eux, en petits groupes, ont la chance de peut-être travailler sur une tâche. Je m'attends tout le temps à ce que si je leur donne 20 minutes pour travailler sur une tâche, un minimum de 5 minutes sera passé à faire du social, de jaser de sa fin de semaine, etc. Donc, c'est vraiment un besoin. Donc, il fallait vraiment juste l'inclure dans la planification et de ne pas être frustré que la tâche n'est pas complétée ou de ne pas leur donner trop peu de temps. Alors, si on leur donne 5 minutes, bien, le 5 minutes sera passé à faire du social. Et donc, on n'aura plus le temps pour la tâche qu'on veut viser. Alors, le rapport entre le temps passé entre prof et élève était vraiment crucial. C'est vrai en personne aussi. Oui, ça, c'est toujours le prof qui parle. On sait tous qu'il ne faut pas être, comme on dit en anglais, the sage on the stage. On le sait, mais en virtuel, on le ressent encore plus parce que les gens réagissent beaucoup moins dans ce mode d'interaction-là. Donc, je dirais qu'une façon de créer ce sentiment et cette communauté, c'est de s'assurer qu'il y a beaucoup de temps d'interaction confortable, libre, sans que le prof nous supervise.